Merci. Donc, avant de commencer, je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire de nos disparus. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les responsables des autorités administratives indépendantes, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, ainsi que des organisations internationales accréditées au Mali. Monsieur le Président de la Commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses et des légitimités traditionnelles, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, par la grâce d'Allah, nous sommes réunis en ce jour 22 juillet 2025 pour une circonstance toute particulière qui participe de notre volonté commune de bâtir un avenir de paix pour notre nation, de notre engagement à traduire en actes les aspirations profondes du peuple malien. La présente cérémonie est d'autant plus singulière qu'elle est porteuse d'un rêve collectif, celui de l'espoir d'une paix durable, de la cohésion sociale, en somme la réconciliation dans notre chère patrie. Cette cérémonie solennelle, marquant la remise officielle du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, constitue une étape décisive dans notre quête collective d'un avenir meilleur. Cette charte, fruit d'un dialogue national inclusif et enracinée dans nos valeurs, exprime la souveraineté retrouvée du Mali sur ses choix de paix, de justice et de cohésion sociale. Après tant de soubresauts, d'incertitudes et de ressentiments à la suite ou à l'occasion de situations de crise ou de conflits, l'heure est venue de penser les plaies, d'écouter les voix longtemps tues et d'envisager l'avenir sous de meilleurs auspices. Le sacrifice consenti par les fils et les filles du Mali pour cette paix est un legs précieux qui fonde notre volonté d'aller vers une nation réconciliée et résolument tournée vers le développement. La grande conscience de notre histoire multiséculaire et la sagesse collective que les Maliennes et les Maliens ont sans cesse démontré demeurent des atouts pour relever ces défis majeurs pour la nation. À ce tournant décisif de notre histoire, nous devons tous, dans la résilience et dans la conviction d'un lendemain meilleur, joindre nos efforts pour que le Mali continue d'être, de se développer et de durer. Mesdames et Messieurs, les défis auxquels nous sommes confrontés sont certes multiples, mais il nous appartient cependant de les transformer en opportunités afin de réduire à leur simple expression les pronostics les plus défavorables contre la marche souveraine du Mali. Victime de manœuvres géopolitiques habilement orchestrées, notre État avait été affaibli à dessein et son intégrité territoriale sérieusement ébranlée par des velléités séparatistes sur fond de terrorisme suscité et activement soutenu par des sponsors étrangers. Aussi, la fragilisation continue de l'État ne visait autre finalité dans les pays et l'instauration d'une situation de violence inédite, tout en provoquant de profondes fractures
dans les liens intra- et intercommunautaires, voire à l'échelle nationale. Notre État a été victime de manœuvres géopolitiques, de pressions exogènes et de stratégies visant à diluer sa souveraineté. Ces menaces, habilement orchestrées, ont ébranlé notre cohésion, instrumentalisé les différences communautaires et affaibli notre intégrité territoriale. Fort heureusement, le discernement, la résilience et l'esprit de responsabilité du peuple malien ont permis de contrer ces tentatives et de préserver l'essentiel. En démontrant ainsi son attachement à ses origines profondes comme bouclier et en développant la pleine conscience de son unité, le peuple malien entend désormais s'illustrer dans la résolution de ces crises et conflits à travers des mécanismes endogènes. Les forces de défense et de sécurité, dans leur mission régalienne, ont contribué à stabiliser la situation et à ramener progressivement la quiétude dans de nombreuses localités du pays. Le recouvrement de l'intégrité du territoire a également constitué un facteur déterminant pour le retour de la paix et l'amorce du processus de réconciliation nationale dont nous célébrons aujourd'hui le dénouement d'une étape cruciale. Bien entendu, il s'agit de la rédaction du projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, un document d'une haute valeur républicaine qui, j'en suis convaincu, restaurera la souveraineté du Mali sur ses initiatives de résolution de crises ou de conflits. C'est d'autant impérieux que le processus de dialogue entamé par notre pays sous l'égide d'acteurs extérieurs avait été hypothéqué pour servir d'autres intérêts. Un tel processus excentré n'offrait en réalité aucune perspective de paix durable entre les Maliens, bien au contraire. En conséquence, le peuple malien n'avait d'autre choix que de s'approprier cet important mécanisme afin de mettre en place une architecture de paix juste et durable dans notre pays. Mesdames et messieurs, en initiant le dialogue intermalien, nous avons contribué à créer les conditions d'un dialogue franc et sincère entre les Maliennes et les Maliens à l'abri de toute ingérence extérieure. Loin de tout esprit de confrontation ou même d'accusation mutuelle, il s'agissait dans l'humilité et dans la franchise de se dédier à la recherche d'une paix durable. Mesdames et messieurs, l'une des résolutions de ce grand forum était relative à l'élaboration d'une charte pour permettre aux Maliens de jeter les bases solides de la paix, de la réconciliation, de la cohésion sociale et de vivre ensemble. C'est en application de cette volonté du peuple que j'ai décidé de créer une commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Cette commission, qui comprend des femmes et des hommes choisis pour leur expertise et leur engagement pour le Mali, s'est attelée à la tâche en adoptant une démarche inclusive et participative. Ainsi, elle a consulté l'ensemble des couches socio-professionnelles du pays, les Maliens établis à l'extérieur et les différentes institutions de l'État. Ces importantes rencontres ont permis d'identifier les problèmes majeurs qui conditionnent la paix, la cohésion et la réconciliation dans notre pays. Mais aussi, elles ont servi de cadre pour indiquer des pistes de solutions pour une réconciliation effective, gage d'une paix durable. Mesdames et messieurs, l'approche participative ainsi imprimée au processus de dialogue a permis de recueillir les préoccupations des différents acteurs, mais également d'aborder des sujets d'intérêt global qui engagent la vie de l'État et de la nation. Parmi les domaines analysés, nous pouvons citer la gouvernance, l'éducation aux valeurs, la culture,
la justice, l'éducation, la lutte contre la corruption, la gestion des ressources naturelles, les médias, la jeunesse, la paix, la défense et la sécurité. Mesdames et messieurs, en recevant le projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale, je demeure convaincu que l'espoir est largement permis pour l'accomplissement du rêve collectif des Maliens de bâtir un avenir de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. Nous devons sans réserve ni blocage et contribuer à l'avènement de cette nouvelle lueur d'espoir appelée à illuminer nos cœurs et nos esprits et à redonner au Mali toute sa splendeur sociale d'antan, faite d'humanisme, de solidarité et de paix. Les épreuves que nous avons traversées ensemble doivent désormais constituer le ciment de notre unité retrouvée. De par sa noble vocation, la Charte nationale pour la paix et la réconciliation doit à l'avenir fédérer les énergies positives autour de nos valeurs et principes de paix et de cohésion nationale. Elle doit également constituer une garantie de notre équilibre social et de nos politiques de développement. Cette charte est appelée à devenir le socle commun des politiques publiques, des stratégies de paix et de réconciliation et de l'action collective pour notre avenir. Elle guidera nos institutions, nos autorités traditionnelles, notre société civile et chaque citoyen dans la quête d'un Mali apaisé et uni. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je tiens à adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des membres du comité de rédaction du projet de charte ainsi qu'à tous ceux qui y ont contribué. J'adresse en particulier mes vifs remerciements au président de la Commission pour la clairvoyance, la rigueur méthodologique et l'esprit de conciliation dont il a fait preuve tout au long de ce processus historique. Je forme le vœu que la charte serve comme un document de référence à toutes les composantes de notre nation et à toutes les institutions publiques pour toutes les actions concourant à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Le Mali, engagé dans la refondation, grande œuvre nationale et salvatrice, a besoin de tous ses enfants. La paix, la réconciliation et la cohésion nationale sont les conditions sine qua non pour la vie harmonieuse en société et la réalisation des actions de développement socio-économique. Nous avons démontré que nous sommes capables de transcender nos divergences pour sauver l'essentiel qui est notre patrie commune. Nous devons persévérer dans cette voie qui est la seule possible si nous voulons préserver l'avenir de notre nation. Nous devons désormais faire vivre cette charte non comme un texte figé, mais comme une boussole vivante pour bâtir ensemble le Mali croix. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.